Bonjour. Bienvenue dans notre épisode 6. Hey! Ça fait longtemps que vous ne nous aviez pas vus et on sait très bien qu'on vous avait manqué, n'est-ce pas Joris? Il est très occupé. Alors aujourd'hui, on démonte les fenêtres qui sont déjà posées, donc les fenêtres existantes, parce que bientôt, Inch'Allah, ils posent les nouvelles fenêtres. Donc je vous filme ça tout de suite en time-lapse. Je te jure, tu recommences. Joris, faut voir. Celle-là va être bien, je pense. Déjà, moi je trouve que ça se voit peut-être à la caméra, mais il y a quand même plus de lumière. Il y a plus de lumière parce que ça y est, ils ont fait le trou de la baie vitrée. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça va être trop, trop bien. Ah ouais, j'avais même pas vu ça. La vie, en fait, vu que c'est une dague à landage, ils ont été obligés de faire des trous à l'intérieur. Ouais, ça va être trop sympa. Et du coup, on a reçu les fenêtres. Ils ont profité pour déposer toutes les fenêtres et les portes. Donc ça va être la baie vitrée en fait. Et ça, c'est le support justement pour la poser. Et oui, vous voyez là, on a eu un problème avec la tempête de cette nuit. Ça s'est décollé. Étant donné qu'on avait déjà enlevé les fenêtres, tout le vent il s'est pris à l'intérieur et ça a enlevé des blocs de laine de verre. Et heureusement, Joris avait commencé à câbler, à mettre les fils, et c'est ce qui a maintenu en fait la laine de verre qui reste. Donc tout là où il n'y en avait pas, c'est parti. Là-bas aussi, là-bas ça se décolle. Enfin, on est un petit peu dégoûté, mais bon, on va être obligé de le refaire, surtout qu'il y en a qui ont pris l'eau, donc ils sont inutilisables. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bonjour à tous, on est samedi 30 octobre. J'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer de faire très vite. Déjà, grosse surprise, attention. Voilà, toutes nos fenêtres sont installées. Ça a été fait cette semaine, alors des artisans en or. Donc on a fait venir Johan Charuot de Jalais pour toute la maçonnerie. Pour les 2 portes et les 3 fenêtres, dont la baie à galandage. Et l'entreprise Jolino Mino qui nous a posé les ouvertures, qui est basée à la Jubaudière. Franchement, un travail super, c'est magnifique, on est hyper contents. Donc voilà pour ça. Et aujourd'hui, grosse journée pour moi, donc on est sur un week-end de 3 jours, j'ai dit j'en profite. Donc j'ai loué ce matin lève-plaque, il est là, donc ça y est, on va commencer à plaquer le plafond. J'ai jamais fait, j'en sais rien de comment je vais faire, on va essayer de faire au mieux. Donc j'essaye, je me lance, je commence tout seul d'abord et ensuite je vous filmerai ce que ça donne. Petite vidéo d'avancée, j'ai trouvé un commis sur la route. Le retour, mon papa. Donc voilà où on en est, je vous montre de l'autre côté, ça sera plus simple. Alors, comment ça ? J'avance pas trop mal, donc on croise, on fait en quinconce comme ça, et je reboucherai après les trous de l'autre côté. Ça se fait plutôt bien, c'est assez long à faire, mais on se débrouille. Je vous montre ça en timelapse.
Lundi 1er novembre, j'avance sur mon plafond en placo. C'est long. Là, je suis tout seul depuis 2 jours. Je galère un peu, j'avoue. Je pense que j'ai pas du tout les bonnes techniques. Donc je perds sûrement énormément de temps. Il n'y a pas grand chose de... bon, ça a avancé quand même un peu, hein. Mais voilà, je pense que je perds beaucoup de temps déjà à mettre mes vis, parce que vous savez, il y a un embout qui existe pour enfoncer les vis dans le placo avec une butée. Je ne l'ai pas. Donc ça pose des petits problèmes. Des fois j'enfonce trop loin, bon c'est pas grave. Voilà où j'en suis, je me suis arrêté là pour l'instant. Je continue, Cindy elle sera avec moi cet après-midi, donc on va pouvoir avancer à deux, ça va être un peu plus rapide. Vous savez le problème que j'ai quand 17h30 est passé? Ah, c'est qu'il fait noir, je vois rien. J'essaye d'avancer quand même, mais je vois rien de ce que je fais. Ah bah le laser là c'est sûr, au moins on le voit très bien, ça c'est un bonheur. Mais moi je vois plus grand chose de ce que je fais, donc je pense que je mets ma dernière plaque, mais en vrai j'avance bien. Voilà. Essence, on va mieux voir. Mais il me reste plus que ce petit bout là à faire là. C'est la caméra qu'on voit au fond en rouge, vous inquiétez pas. Donc ça avance bien. Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle? J'ai fini! Il est plaqué entièrement. Je passe en grand angle. Hop. Donc ça y est. Le plafond est plaqué entièrement. Il restera les bandes à faire bien sûr, tout l'éclairage. Mais ça y est, c'est fait. Donc on va pouvoir commencer à railler les murs. C'est une bonne nouvelle, je suis content. Donc ça y est, ça s'en va jusqu'au bout, c'est bon. Bon ça y est, le plafond est terminé. Donc j'ai commencé à railler. Du coup pour mes cloisons murales. Donc j'en ai mis en haut, en bas. Je vais mettre mes montants. Alors j'ai vu une technique sur internet. Parce qu'en fait je double toutes mes cloisons. Et j'ai vu cette technique du coup de les mettre en quinconce et de les empiler comme ça. Et comme ça on coupe exactement ce qu'on a besoin. Je trouvais ça pas mal, du coup j'ai décidé de la faire. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais commencer mes montants et puis voir ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Salut. On est le dimanche 7 novembre. Hier je vous ai pas filmé, vous voyez derrière moi, j'ai commencé à railler le mur. Je suis trop bien. Je passe en grand angle, hop. Et là ça y est, on commence vraiment à se rendre compte du définitif. J'ai raillé aussi un peu sur le côté ici, je vais m'attaquer aux fenêtres là. Pendant ce temps là, Cindy elle va commencer à isoler ce mur là. Yes. Et puis bah on plaquera derrière parce qu'il commence à faire froid, donc on voudra isoler assez rapidement maintenant. Ouais. Donc voilà, on vous montre en timelapse. Salut à tous, on est le jeudi 11 novembre. Ce matin je me suis levé de bonne heure parce que je voulais faire quelque chose absolument. Je vous en ai parlé dans les anciennes vidéos, mais je veux mettre un peu de lumière dans cet atelier. J'ai branché 3-4 spots histoire de voir un peu plus clair parce que là j'y voyais plus rien, c'était infect. Donc aujourd'hui je m'attaque à ce pan de mur. Je le raille entièrement, je vais essayer de l'isoler en même temps. Et on a commandé la fameuse porte qui va mener au garage après. Donc ça va être une porte en PVC, en gris anthracite comme les fenêtres. Elle arrive lundi, donc j'ai toutes les mesures, donc je vais pouvoir faire mon encadrement maintenant. Et puis c'est parti, je vous le montre en timelapse.
Hey! Hey! Avant de continuer à plaquer, Joris est en train de faire sortir mes évacs et mes créations d'eau du mur. C'est ce que j'allais exactement dire. Et je le sais. Donc ça donne. Là il a fait ressortir celui-ci, celui-là aussi, non? Ouais. Et puis bah. Ah bah non, il me manque un raccord. Oh non! C'est pas possible. Donc voilà. Et ça. Ça a plutôt pas mal avancé. En plus, on a un magnifique soleil aujourd'hui, on est trop contents. C'est le 11 novembre. Magnifique temps. Allez, fin de journée pour aujourd'hui, donc toujours dimanche 21. Aujourd'hui j'étais en compagnie de Alex qui est venu me prêter main forte. Franchement on a super bien avancé, donc on a continué à railler, on a isolé et on a même commencé à plaquer. Vous le voyez derrière moi, je vous filme en gros. Donc là ça y est, on a commencé à plaquer. Tout est quasiment isolé, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc on a continué à isoler tout ce pan de mur. Et le fond aussi. Donc là une super journée, on a super bien avancé. Donc encore merci Alex pour ce coup de main. C'était super, on a super bien avancé. Merci beaucoup. 27 novembre aujourd'hui, on est samedi, nouveau week-end, nouveaux travaux. Ce matin j'ai fait un gros coup de propre dans l'atelier, c'était vraiment dégueulasse. J'avais envie de retrouver un atelier sain pour travailler, c'est quand même beaucoup mieux. Donc gros coup de nettoyage, je vais vous montrer. J'ai aussi, on avait une petite clim à la maison, donc j'ai mis un peu de chauffage parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et aussi j'ai installé les gros... J'ai installé le premier clim, donc je l'avais pas en service maintenant, comme je vous avais expliqué, ça sera une entreprise externe qui va venir les mettre en service. Moi je les raccorde juste et eux ils vont tester après si tout est bon, si ça ne fuit pas au niveau des raccords, on va remettre tout ça bien, démarrer les packs à l'extérieur. Et on va pouvoir enfin avoir du chauffage, mais je sais pas du tout quand il vient, il doit me rappeler la semaine prochaine, donc je suis impatient. Donc petit coup de propre qui a fait du bien quand même dans cet atelier. Donc aujourd'hui je vais finir d'isoler, finir aussi mon électricité parce que vu que j'étais... oui, je vous ai pas montré, j'ai plein de choses à vous dire. J'étais acheté tout ce qui est prise et tout, donc on va pouvoir commencer à poser. Donc je vais sortir tous mes interrupteurs pour pouvoir finir de fermer toutes mes boîtes. Et finir isoler les petits pans de mur qui me restent à isoler où il y a pas mal de fils. Là on aura notre deuxième clim. J'ai aussi tout au fond ma plomberie à faire, mon évacuation du robinet des WC. Donc pour pouvoir finir aussi la partie du fond, donc pas mal de petites choses qui m'attendent. Donc on est parti, je vous fais des timelapses comme d'habitude, bon visionnage. Hello! Aujourd'hui, Joris a fait un taf de fou, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et là il est très fatigué maintenant. Donc du coup je vous montre, hop. Il a commencé à faire la fameuse cloison pour les toilettes. Du coup là j'arrive vraiment à voir plus la forme et la place que ça va prendre. Donc voilà ce qu'il a fait. C'est vraiment une base pour pouvoir fixer en fait tout ce qui était prise, interrupteur qu'on voit juste ici.
Salut à tous. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vais commencer par la bonne. Comme vous le voyez derrière moi, le placo il avance super bien. On est rendu quasiment à la moitié. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer du coup. Faut que je démonte tout. En fait j'ai voulu aller vite et en fait j'ai pas fait de renfort derrière. Du coup mes plaques, donc j'ai 4,50 m de plaques derrière moi. Le problème c'est que vu qu'il n'y a aucun renfort, bah mes plaques elles bougent. Ça donne, je sais pas si on va bien le voir, mais si j'appuie sur le mur, je me mets en grand angle. Non, je vois pas forcément en vidéo, mais ça ondule. Faut que je fasse des renforts derrière avec des tasseaux qui viennent appuyer sur le mur de derrière. Donc faut que je dépose tout. Je vous avoue, je suis un peu énervé contre moi-même. Donc bah c'est parti, j'enlève toutes mes plaques et je fais des renforts derrière pour solidifier tout le mur. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je suis retourné voir Sylvain de l'entreprise Joli Nomino à la Jubaudière qui m'a donné des conseils pour poser ma porte entre le garage et l'atelier pour pouvoir enfin isoler ces deux parties là. Il m'a donné pas mal de petits conseils, des astuces de comment faire, donc je l'ai posé. C'est un travail de précision la menuiserie, je me suis un peu amusé à la poser, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai pas filmé parce que franchement ça aurait été hyper long. Je me retourne, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, la porte est posée. Donc en fait, tout simplement, il y a deux bastins de 3 mètres qui sont eux fixés au mur avec des équerres. Et du coup, ça vient, la porte vient pile poil entre les deux, qui est vissée. Et après, il y a un bastin qui vient par-dessus, maintenir les deux et puis faire un bloc. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas mécontent, franchement pour une première. Elle s'ouvre, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça y est, il fait bon sur le chantier. Les clim ont été mis en service. C'est un vrai régal. Donc les deux sont en service, c'est bon. Bah franchement c'est nickel, je suis trop bien travaillé.